Il y a une chose sur laquelle vous voulez appuyer, une chose qu'il faudrait retenir de cette soirée. Disons que moi, le film m'a vraiment intéressé avec les réflexions que j'ai pu avoir par rapport à l'aspect uniquement sur le plan énergie. Donc c'est c'est classique, hein, mais j'ai appris moi-même pas mal de choses grâce à ce film. Et puis sinon, c'est une bonne initiative de faire ce genre de séance, quoi. Ça permet à des tas de gens. Alors, moi, j'ai pas les compétences peut-être suffisantes pour répondre à toutes les questions, comme ça a été le cas. Là. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, qui sont assez techniques, assez poussées, et qui correspondent à des besoins des gens, des besoins vécus. C'est vrai que globalement, on pourrait répondre que par exemple la personne qui a des problèmes de fenêtres dans une cité de 250 logements à Levallois-Perret, ça paraît grotesque, étant donné qu'on sait que 92 est le département le plus riche de France, que la société d'HLM de Levallois-Perret est certainement pas à la faillite, et que si c'est comme ça, c'est parce que voilà, il y a un problème politique de ne pas entretenir les logements et de ne pas respecter les gens qui sont dans ces logements, parce que peut-être ce ne sont pas des gens qui votent en fonction des gens qui sont élus actuellement à Levallois-Perret. Mais voilà, c'est très intéressant. Et la solution, ça passera justement par une réhabilitation, vous pensez, du bâti qui est déjà... Bien évidemment. Enfin, disons qu'il y a eu des tas de cités, n'importe où en France et ailleurs, qui ont été réhabilitées entièrement avec de l'isolation par l'extérieur. On n'est pas obligé de prendre des fenêtres en PVC, on peut prendre des fenêtres en bois. Mais ça, c'est encore une culture que les bailleurs sociaux n'ont pas forcément intégrée, en tout cas les gens chez les bailleurs sociaux ni les architectes. C'est pas forcément une question de prix, c'est une question de mode. Et puis aussi d'intérêt des pétroliers, puisque c'est quand même les pétroliers qui fournissent le PVC, c'est pas les forestiers, grosso modo.